Quand on pense transition de pouvoir, on imagine souvent le chaos, les intrigues, parfois même la violence. Mais la Bible, qu'est-ce qu'elle en dit de ces moments cruciaux? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. On va plonger dans les textes pour essayer de comprendre la perspective divine sur la montée et la chute des dirigeants. Et tout commence avec ce verset. Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. C'est la clé de voûte de toute notre réflexion. L'idée, un peu radicale, c'est que ce ne sont pas les ambitions humaines qui décident en dernier ressort. Non, c'est le jugement divin. Gardons bien ça en tête parce que c'est avec cette grille de lecture qu'on va aborder les histoires qui suivent. Alors la question qu'on se pose, c'est comment la Bible gère-t-elle ces transitions de pouvoir qui sont, soyons honnêtes, souvent hyper complexes et pleines de conflits? On va voir que les récits bibliques, c'est un mélange de foi, de trahison, de politique. C'est loin d'être simple. On a affaire à de vrais thrillers politiques, en fait, qui sont bourrés d'enseignements. Allez, c'est parti, explorons ce que ces textes ont à nous révéler. Le premier grand point qui ressort des textes, c'est vraiment cette idée que Dieu est le juge souverain. C'est simple, quand un dirigeant déraille, souvent à cause de l'orgueil ou de la désobéissance, il ne remplit plus sa mission. Et c'est là que Dieu intervient pour le remplacer par quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus apte. Et ça nous amène tout droit au premier cas d'étude, la fameuse transition entre le roi Saül et David. Et là, c'est intéressant parce que la menace pour le futur roi, David, elle ne vient pas d'un complot familial, non, elle vient directement du roi en place, de Saül lui-même. Et quand on regarde les deux personnages, le contraste est saisissant. D'un côté, on a Saül. Les textes le décrivent comme bouffé par l'orgueil, par la désobéissance. Et de l'autre, on a David. Lui, il incarne la patience, le respect de l'autorité divine, même quand son persécuteur, c'est le roi lui-même. Et les fautes de Saül, elles sont bien précises. On nous dit qu'il a offert un sacrifice alors que ce n'était pas son rôle, c'était réservé aux prêtres. Et puis, il a désobéi à un ordre direct concernant les Amalécites. Attention, ce ne sont pas juste des erreurs politiques, c'est vu comme un rejet frontal de l'autorité de Dieu. Et ça va sceller son sort. Quand on regarde la chronologie, on voit tout de suite que ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. C'était long, c'était dangereux. D'accord, Dieu choisit David, mais après ça, David doit fuir, se cacher, attendre. Pendant ce temps, Saül, lui, s'accroche au pouvoir avec une violence inouïe, et David y refuse de forcer le destin. C'est vraiment seulement après la mort de Saül au combat que la voie s'ouvre enfin pour lui. Et cette phrase de David, elle est juste incroyable. C'est à l'Éternel seul à le frapper. Il faut se rendre compte, à 2 reprises, il a l'occasion de tuer Saül. Le trône est là, à portée de main. Mais non, il refuse. Pour lui, c'est à Dieu, et à Dieu seul, de destituer un roi, même un roi déchu. C'est une confiance totale dans le timing divin, pas dans la force de son épée. Allez, on passe au deuxième cas, et là, la dynamique change complètement. On parle de la succession de David lui-même par son fils Salomon. Et cette fois, la menace, elle n'est pas externe, elle est interne. Elle vient du cœur même de la famille royale, d'un autre fils de David. Et ce qui est intéressant, c'est que la volonté de Dieu, elle, est super claire bien avant que tout ça n'arrive. Il y a une prophétie qui dit que ce sera Salomon le successeur, pas un autre. Ça plante le décor pour le conflit. D'un côté, le plan divin. De l'autre, une ambition humaine qui va tout essayer pour le contrer. Et le contexte, il est crucial. David est vieux, il est affaibli. Et cette faiblesse, forcément, ça crée un vide de pouvoir. C'est l'occasion rêvée pour quiconque veut prendre le trône et, au passage, ignorer complètement la prophétie. Et c'est là qu'entre en scène Adonijah, le frère aîné de Salomon. Lui, il ne perd pas une seconde. Il organise un vrai coup d'État. C'est l'orgueil qui le pousse. Il s'allie avec des gens très puissants, le chef de l'armée, un grand prêtre. Et hop, il organise son propre couronnement, en secret. C'est une prise de pouvoir en bonne et due forme. Mais, comme dans tout bon thriller, ce plan qui semblait parfait est sur le point de s'effondrer. Et oui, le complot a été déjoué. Alors, comment ça a foiré? Eh bien, par une sorte de contre-complot, mais guidé par le divin. Le prophète Nathan joue un rôle de stratège. D'abord, il conseille à Bathsheba, la mère de Salomon, d'aller voir le roi David. Elle y va, elle l'alerte, et juste après, Nathan arrive lui-même pour confirmer toute l'histoire. Face à cette trahison, David, même faible, réagit au quart de tour. Il ordonne que Salomon soit couronné immédiatement. Et ça met fin net aux ambitions d'Adonijah. Bon, qu'est-ce qu'on retient de ces deux histoires, Saül sur David et David sur Salomon? Les textes nous donnent plusieurs leçons, mais elles tournent tout autour d'une idée centrale.
peu importe les obstacles, la volonté divine finit toujours par triompher. Première grande leçon qu'on peut tirer de tout ça. C'est l'idée que le plan de Dieu ne se fait pas tout seul, comme par magie. Prenez l'exemple du prophète Nathan. Il n'est pas juste un messager, c'est un vrai stratège. Il conseille Bathsheba. On voit bien que Dieu utilise des personnes clés, des sortes d'aides de la destinée, pour que sa volonté s'accomplisse. Deuxième point, qui est une suite assez logique du premier. En fait, ce que fait Nathan, ça nous montre que les croyants ne sont pas censés être de simples spectateurs des événements d'une nation. Au contraire, l'idée ici, c'est qu'ils ont un rôle actif à jouer, soutenir ce qui vient de Dieu et s'opposer aux manœuvres qui vont contre. Et enfin, la troisième et dernière leçon, C'est que l'intervention divine peut concrètement changer le cours de l'histoire. La mort de Saül au combat qui ouvre la voie à David, l'échec total du coup d'État d'Adonijah, ce sont des exemples parfaits de moments où, tout à coup, les circonstances basculent en faveur du plan divin. Et les ennemis de ce plan, eh bien, ils sont obligés de plier. Pour résumer tout ça, la leçon finale, c'est une sorte de mise en garde. L'idée, c'est de ne jamais choisir un camp pour des raisons purement humaines, que ce soit la tribu, l'origine, une préférence personnelle. Non. Le vrai défi, c'est d'essayer de voir où est la volonté de Dieu et de s'y aligner, même si ça va contre les apparences. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière réflexion. C'est un peu le défi que posent ces textes finalement. Et la question, elle est directe. Est-ce qu'on est à la hauteur ? Est-ce qu'on a le courage, la sagesse, comme le prophète Nathan, pour agir quand il le faut et pour défendre ce qui est juste ? C'est une question qui dépasse largement ces vieilles histoires, n'est-ce pas ? Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci d'avoir suivi cette analyse.